Pour la conception de notre satellite, on a choisi d'utiliser les standards utilisés par l'ESA et la NASA, c'est-à-dire de diviser notre projet en différentes phases. Donc la première, ça va être la phase 0, où on va faire une analyse de notre mission assez globale. Ensuite, on va avoir la phase A avec une étude de faisabilité, donc un peu plus dans le détail. Puis ensuite, on va passer à la phase B, donc ça va être une définition préliminaire. Phase C, qui va être une définition plus détaillée. Phase D, ça va être la production. Phase E, l'exploitation. Donc quand notre satellite sera en orbite. Et ensuite, la phase F, qui va être la fin de vie. Donc il y a des normes à respecter pour la fin de vie d'un satellite. On ne peut pas le laisser un débris spatial comme ça dans l'espace. Et entre chaque phase, on doit faire des revues, avoir une documentation bien détaillée pour savoir ce qu'on a fait sur chaque phase, où on en est à la fin de chaque phase. Nous, on est aussi accompagné par un comité d'experts qui permet de valider le passage d'une phase à l'autre. Donc, on fait des réunions avec ces personnes-là, on leur présente tout ce qu'on a fait, nos choix techniques et leurs justifications. Et après, également, pour notre phase plutôt de test, nous, on vient utiliser 3 modèles. Le premier, ça va être le STM, c'est Structural and Thermal Model. Donc, dessus, on va faire tous les tests thermiques et mécaniques sur des ponts vibrants, etc., pour tester notre structure. Après, on va avoir un EQM, donc Engineering and Qualification Model. C'est là où on vient venir faire tous les tests fonctionnels sur notre satellite. Et enfin, on va avoir le FM, le Flight Model, celui qu'on enverra en orbite. Et il faut savoir que le QM, c'est le même que le FM. Voilà, c'est juste pour éviter de faire des tests sur notre modèle de vol, des tests qui pourraient l'abîmer.